30 ans. 30 ans que le rap français, le vilain petit canard de la musique, détonne dans le paysage musical. Entre textes engagés et festifs, le rap a su imposer ses codes au point d'être aujourd'hui la musique la plus écoutée chez les jeunes. Pourtant, personne n'aurait parié sur ce courant musical qualifié d'épiphénomène quelques années en arrière. Retour sur l'histoire du rap en France, loin des projecteurs. L'apparition du rap en France remonte dans les années 80 avec la diffusion du morceau Rapper's Delight aux États-Unis. La capitale prend le phénomène de plein fouet et voit affluer bon nombre de danseurs et de graffeurs, discipline phare du mouvement. À travers cette culture naissante, le hip-hop français écrit les premières lignes de son histoire. En 1984, TF1 diffuse la première émission mondiale consacrée au phénomène HIP, HOP, présenté par Sydney. HIP, HOP. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1. Malheureusement, l'émission rend l'antenne l'année suivante. Le hip-hop est alors considéré comme un phénomène de mode sur une période de déclin. Pourtant, certains activistes du mouvement continuent de diffuser cette culture entre le terrain vague de la Chapelle et les après-midi au Bataclan. C'est le cas du DJ Dynasty qui animera en 1988 une émission rap sur Nova avec des futures légendes du rap français tels que Assassin, NTM ou encore MC Solar. NTM au contrôle ce soir sur Nova pour rétablir la situation. Génération à venir, donc de pire en pire, ma poste attire. Car le poids légendaire de son tempo, dosé à souhait, doit te donner la sensation de colléger. Alors, bouge, dans. En 1990, l'industrie musicale s'intéresse au phénomène et Virgin produit la première compilation de rap français qui va tout changer. Rap Attitude. Je rentre dans ton esprit, puis j'en ressors, puis j'y reviens. Je brûle tes cellules, pour moi c'est enfantin. Pourquoi? Car j'ai la formule secrète. Hey yo yo yo, chimique était ma potion funky solo mec. Les années 90 voient naître les projets les plus importants de l'histoire du hip-hop français, avec des albums aux couleurs variées, comme le rap léger de Doc Gynéco, la poésie d'IAM ou encore l'énergie de NTM. Le rap français est entré dans son âge d'or. Les années 90, c'est aussi l'émergence de labels indépendants devenus mythiques, comme Assassin Productions ou Time Bomb, qui verra émerger le premier groupe emblématique de Booba, Lunatic. Je crois, je tourne avec 2-3 gars du 9-3. Si nos ennemis ont plus de monde, ils m'envoient pas de mandat. Pourquoi j'écris des textes d'office de montre faites par que l'industrie du disque a saigné et que les négros arrêtent pas de signer. Le groupe incarne l'idéologie hip-hop des années 2000, un rap underground teinté d'ego trip. Reniés des majors, Ali et Booba créent alors leur propre label, 45 Scientifiques, sur lequel sera produit l'album éponyme du groupe, Mauvais Oeil. Un succès à la fois critique et public, car l'album sera certifié disque d'or en l'espace de 2 ans. Une volonté d'indépendance et une attitude d'entrepreneur que l'on pourrait comparer à un certain Jay-Z aux États-Unis.